Nous avançons dans notre exploration des pièges de l'esprit. Nous avons démasqué le biais de confirmation, cet avocat intérieur qui truque les évidences. Nous avons identifié le biais du survivant et l'aversion à la perte. Vous commencez à voir que votre cerveau, aussi brillant il soit, est un terrain miné. Alors, quelle est la réponse? Comment naviguer dans ce champ de mine sans se faire exploser? Faut-il douter de tout, tout le temps? Faut-il devenir paranoïaque et ne plus jamais prendre de décision? Sûrement pas. L'entrepreneur doit agir. L'indécision est pire que l'erreur. La réponse réside dans une posture mentale très spécifique, une posture rare, une posture qu'on confond souvent avec de la faiblesse ou du manque d'assurance, alors qu'elle est la marque des plus grands esprits stratégiques de Jeff Bezos à Charlie Munger. Cette posture, c'est l'humilité intellectuelle. Attention, ne vous méprenez pas sur le sens de ce mot. L'humilité intellectuelle, ce n'est pas de dire « je suis nul, je ne sais rien ». Ça, c'est le syndrome de l'imposteur et ce n'est pas utile. L'humilité intellectuelle, c'est de dire « je crois fermement à mon projet, mais je reconnais que ma vision est partielle, biaisée et faillible. Je suis donc activement à la recherche de ce que je ne vois pas ». C'est la capacité à dissocier votre ego de vos idées. La plupart des gens fusionnent les deux. Si vous attaquez leur idée, ton business plan ne tient pas, ils se sentent attaqués personnellement. Tu me dis que je suis stupide. Ils se braquent. Ils défendent leur idée comme on défend sa propre peau. Ils deviennent rigides. L'entrepreneur intellectuellement humble, lui, coupe ce lien. Il pose son idée sur la table, il la regarde et il dit « Ceci est une hypothèse, ce n'est pas moi. Si cette hypothèse est fausse, je veux le savoir le plus vite possible pour pouvoir la jeter et en prendre une meilleure. » Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à trouver la vérité. Ce sont deux objectifs très différents. Celui qui veut avoir raison se bat contre la réalité, celui qui veut la vérité utilise la réalité. Mais soyons honnêtes, c'est extrêmement difficile à faire. Notre cerveau n'aime pas avoir tort, il déteste l'incertitude. Alors comment fait-on? Comment forçons-nous notre cerveau à voir ses propres failles alors qu'il est programmé pour les cacher? La volonté ne suffit pas. Se dire « sois humble » devant le miroir ne marche pas. Il faut une technique, un outil brutal, une méthode qui pirate le système. Cette méthode existe. Elle a été développée par le psychologue Gary Klein et elle est utilisée par les meilleures équipes du monde. Elle s'appelle le pré-mortem. Premièrement, le post-mortem versus le pré-mortem. Vous connaissez sans doute le post-mortem. C'est ce qu'on fait après la catastrophe. Le patient est mort, l'entreprise a fait faillite, le projet a échoué. On réunit les experts autour de la table, on ouvre le dossier ou le corps et on analyse. Ah, regardez, c'était l'artère coronaire qui était bouchée. Ou ah, regardez, c'était le budget marketing qui était trop faible. C'est très utile pour comprendre le passé. On écrit un rapport. On se promet qu'on ne refera plus jamais la même erreur. Tout le monde est très intelligent, rétrospectivement. Mais le problème du post-mortem, c'est que le patient est mort. C'est trop tard. L'argent est perdu, le temps est perdu, c'est une autopsie. Le pré-mortem, c'est l'inverse. C'est une autopsie avant le décès. C'est un voyage dans le temps. L'exercice est simple, mais il doit être fait avec un sérieux absolu pour que ça fonctionne. Voici comment cela se passe. Vous réunissez votre équipe, ou vous-même si vous êtes seul, avec un carnet. Vous êtes sur le point de lancer un grand projet, disons une nouvelle offre d'abonnement pour votre site. Tout le monde est excité, tout le monde est optimiste, le biais de confirmation tourne à plein régime. Et là, vous dites « stop ». Vous demandez à tout le monde de fermer les yeux. Et vous dites « imaginez que nous sommes dans 6 mois. Nous sommes le date précise dans 6 mois. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le projet est un échec total. C'est une catastrophe. Personne n'a acheté. Nous avons perdu tout notre investissement. Les clients sont furieux. La presse se moque de nous. C'est fini. Le projet est mort. » Laissez un silence. Laissez le poids de cet échec imaginaire s'installer dans la pièce. Puis, vous posez la question magique. Maintenant, prenez 10 minutes et écrivez l'histoire de cet échec. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Dites-moi pourquoi nous avons échoué. 2. Pourquoi ça marche? La libération de la parole. C'est là que la magie opère. Si vous aviez demandé quels sont les risques, les gens auraient été timides. Personne ne veut être le rabat-joie de service, le pessimiste qui gâche l'ambiance. Le biais de confirmation du groupe aurait étouffé les critiques.
Mais non, t'inquiète pas, le marketing va gérer. Mais avec le pré-mortem, vous avez changé la consigne. L'échec n'est plus une possibilité à craindre, l'échec est une certitude dans l'exercice. C'est un fait établi. La tâche n'est plus de critiquer le projet, la tâche est d'être créatif pour expliquer la catastrophe. Vous transformez vos collaborateurs ou vous-même en auteurs de polar. Vous leur donnez la permission d'être négatif. Mieux, vous récompensez celui qui trouvera la cause la plus probable et la plus dévastatrice. Soudain, les langues se délient. Les intuitions refoulées remontent à la surface. En fait, je pense qu'on a échoué parce que notre serveur n'a pas tenu la charge le jour du lancement. On a échoué parce que le concurrent X a baissé ses prix de 50% la semaine d'avant et on n'a pas pu s'aligner. On a échoué parce que personne dans l'équipe ne savait vraiment comment faire de la publicité sur TikTok. On a échoué parce que le fournisseur chinois nous a livré avec 3 mois de retard. Vous allez voir apparaître une liste de causes de décès d'une précision effrayante. Des choses que vous saviez, au fond de vous-même, mais que vous préfériez ignorer pour rester optimiste. Le pré-mortem force l'inconscient à parler. Il brise l'optimisme aveugle. Troisièmement, la phase de résurrection. Une fois que vous avez cette liste de catastrophes potentielles, le serveur qui plante, le fournisseur en retard, le marketing raté, l'exercice n'est pas fini. Sinon, ce serait juste déprimant. Vous revenez au présent, vous rouvrez les yeux et vous regardez la liste. Maintenant, vous prenez chaque cause de décès identifiée et vous mettez en place un vaccin, une mesure préventive. Le serveur risque de planter? Action immédiate. On fait un test de charge la semaine prochaine pour vérifier. Le fournisseur risque d'être en retard? Action immédiate. On contacte un deuxième fournisseur de secours dès aujourd'hui pour avoir un plan B. On ne connaît rien à TikTok? Action immédiate. Soit on se forme, module 3, soit on change de canal marketing pour aller là où on est bon. Grâce au pré-mortem, vous avez transformé des angles morts invisibles en plans d'action concrets. Vous avez rendu votre projet antifragile. Vous n'avez pas tué votre enthousiasme, vous l'avez blindé. Votre confiance n'est plus de l'arrogance, ça va marcher parce qu'on est les meilleurs. C'est de la confiance rationnelle. Ça a de bonnes chances de marcher parce qu'on a anticipé les 10 principales causes d'échec. Quatrièmement, exemple concret, lancement d'une formation en ligne. Appliquons cela maintenant ensemble. Imaginez que vous lancez une formation en ligne sur la permaculture urbaine. Vous avez passé 3 mois à filmer les vidéos, c'est magnifique, vous êtes sûr de vous. Pré-mortem. Nous sommes dans 6 mois, c'est un fiasco total. Vous avez vendu 3 formations, vous êtes ruiné. Pourquoi? Cerveau en mode créatif pessimiste. Parce que personne n'a visité la page de vente. J'ai posté sur mon Facebook perso, mais mes amis s'en fichent. Parce que les gens ont visité la page, mais ils ont trouvé ça trop cher, 200 € pour un inconnu sans réputation. Parce qu'au moment de payer, le site a bugué et je m'en suis pas rendu compte pendant 3 jours. Parce qu'un youtubeur célèbre a sorti une formation gratuite la même semaine. Retour au présent, les vaccins. Problème de trafic, je ne peux pas compter sur mes amis. Je dois préparer une stratégie de contenu article, vidéo, 1 mois avant le lancement pour créer une audience intéressée. Audience first. Problème de prix et confiance. Je vais offrir le premier module gratuit pour prouver la qualité. Démonstration. Et je vais ajouter une garantie satisfait ou remboursé pour rassurer. Problème technique. Je vais demander à 3 amis de faire un achat test réel, que je rembourserai, 48 heures avant le lancement officiel. Problème de concurrence. Je ne peux pas empêcher le youtubeur, mais je peux me différencier. Je vais ajouter 1 heure de coaching personnalisé, ce que lui ne peut pas faire. Voyez-vous la différence? Avant l'exercice, vous étiez un rêveur optimiste qui allait droit dans le mur. Après l'exercice, vous êtes un stratège prudent qui a couvert ses arrières. Vous avez utilisé l'imagination du pire pour sécuriser le meilleur. Conclusion, strong opinions loosely held. L'humilité intellectuelle, c'est ça. Ce n'est pas de l'hésitation. Il y a une maxime célèbre dans la Silicon Valley qui résume parfaitement cette attitude. Strong opinions loosely held. Des opinions fortes tenues faiblement. Des opinions fortes. Il faut avoir le courage d'avoir une vision, de prendre une direction, d'y croire, d'agir avec énergie. Il ne faut pas être mou. Tenu faiblement, il faut être prêt à lâcher cette opinion instantanément si les faits prouvent que vous avez tort. Il ne faut pas y accrocher par ego. Le pré-mortem est l'outil qui vous permet de desserrer votre emprise sur vos certitudes avant que la réalité ne vous force à le faire dans la douleur. C'est désagréable, ça fait un peu peur, mais c'est le seul moyen de voir les icebergs avant que le Titanic ne les touche. Maintenant, nous avons nettoyé nos biais. Nous avons appris à douter sainement, mais le doute ne suffit pas. Une fois qu'on a douté, il faut trancher. Il faut décider. Et pour décider, il faut autre chose que de l'intuition. Il faut de la matière première fiable. Il faut sortir de votre tête et aller chercher la vérité sur le terrain. Il faut passer du « je pense que » au « les données montrent que ». C'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo de ce module. Nous allons apprendre à chasser la data contre-intuitive.